Bonjour, c'est Amoreptile, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Alors aujourd'hui, je te propose de te faire une vidéo sur les tortues que j'ai élevées dans le passé et de t'en dire plus sur leur maintenance, leur mode d'élevage. Donc on va s'attaquer à une des tortues que j'ai possédées, à savoir la Kinixis de Bell, donc le nom scientifique Kinixis biana nogueyi, dit tortue à doigts articulés. Donc c'est une espèce dont l'aire de répartition est immense. Elle est largement répandue en Afrique, depuis l'équateur, qui inclut le sud du Sénégal, jusqu'en Afrique du Sud, en s'étend la Namibie et le sud-est de l'Afrique du Sud. Bon, on la trouve même dans une zone réduite du nord-ouest de Madagascar, probablement introduite par l'homme. Donc sa couleur est de beige à brune, avec des ornementations régulières suivant les sutures des plaques. La taille maximum de la carapace est de 23 cm. Donc, elle fait partie de la famille des Testudinidae. Et la sous-espèce, c'est la Kinixis belliana zombensis. Donc, au niveau mode de vie, dans la partie ouest, la Kinixis belliana nogueyi occupe les sous-bois humides, alors que dans l'est, elle se contente de lieux plus secs. Et elle est active surtout pendant et après les saisons des pluies. Donc la Kinixis belliana privilégie les régions alternant les saisons sèches et les saisons pluvieuses, surtout dans les savanes et les steppes. Donc dans l'ensemble, ces tortues sont plutôt actives le soir et même la nuit. Omnivores, on les voit manger des champignons, des scolopendres, des vers de terre, mais aussi de gros escargots du genre achatine, mais aussi des animaux morts, mais également d'autres aliments. D'ailleurs, elle s'alimente beaucoup à la saison des pluies. Alors, à titre informatif, la consommation de proies vivantes, tout au début de la saison humide, a une importance décisive sur la reproduction de l'espèce. Donc, elle permet à l'espèce d'optimiser sa réserve énergétique, indispensable aux efforts reproductifs des semaines à venir, mais aussi d'assurer également pour les femelles la production d'œufs correctement calcifiés. Donc, pour la reproduction dans la nature, les nids sont construits de novembre à avril et les pontes sont de 2 à 3 œufs de dimension assez importante, de 3 cm sur 4, pour chaque nid évidemment, et l'incubation peut durer jusqu'à 1 an. Donc, alors au niveau protection, faut savoir que pendant des années, elle a été commercialisée en masse dans de nombreux pays occidentaux, et faute de soins appropriés, malheureusement la majorité d'entre elles est morte. Dans l'ensemble, il y a peu d'éleveurs qui ont réussi à la faire vivre sur le long terme et encore moins à la reproduire. C'est donc une tortue qui ne s'adresse pas du tout même à un débutant. D'ailleurs, on la trouve quasiment plus sur le marché. Donc, la réussite de son élevage repose avant tout donc, sur le respect de ses besoins écologiques, mais ça c'est valable pour toute espèce de tortue. Donc c'est une espèce menacée car mangée par les populations locales et ce depuis des millénaires, donc ça date pas d'hier. Mais pas seulement parce qu'elle a un prédateur bien particulier qui est le grand calao et dont le bec est redoutable et peut ouvrir sa carapace comme un ouvre-boîte. Mais bon, heureusement cette espèce est en nombre suffisant pour pas être en danger d'extinction, mais ce qui ne dispense pas de se pencher sur l'état de leur effectif. Alors, cette espèce, au niveau du statut, est classée en index 2 de la CITES. Donc pour l'élever, il faut être capacitaire. Alors, pour l'élevage en captivité, il faut un terrarium de 1,20 m, un néon UVB à 5%, une lampe chauffante et un substrat à base d'écorce de pin. D'autres choses peuvent être rajoutées comme de la fibre de noix de coco, ce qui facilitera ses pontes lorsque la femelle gravide sera en période de ponte. Donc, important, il est fondamental de bien connaître l'origine géographique de manière à bien reproduire le plus possible en captivité les mêmes conditions de température et d'hygrométrie que dans son pays natal. Donc, en fonction de l'année, le terrarium sera de type tropical sec, donc saison sèche d'octobre à avril, ou alors tropical humide, donc saison des pluies de mai à septembre. La température nocturne n'est jamais inférieure à 20 degrés,
alors que la température diurne oscille entre 22 et 35 degrés. Alors, le taux d'hygrométrie, lui, va varier entre 60%, donc pour la saison sèche, et 100% pour la saison humide. Donc elle sera maintenue élevée grâce à de nombreuses pulvérisations et avec également la présence d'une coupelle d'eau. Donc en période sèche, la vaporisation est faite 1 à 2 fois par mois, et en période humide, le terrarium est vaporisé 2 à 3 fois par semaine. Alors, à savoir, et ça c'est le dernier point, la mise à disposition de plusieurs cachettes est très importante pour cette tortue assez discrète. Donc on peut mettre un tas de feuilles sèches, du foin, des plantes artificielles, ou voire même un bac en plastique retourné, qui sont des abris que cette tortue utilisera pour préserver sa tranquillité. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que le contenu t'a plu. N'hésite pas à me dire si toi tu élèves cette espèce, et moi je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.